Tokyo les mecs. Première vidéo de la chaîne du coup. Nous voilà au Japon. Une première fois pour moi au Japon. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va visiter le pays tout simplement. Donc moi là du coup je suis arrivé il y a 2 jours à Tokyo. Encore un peu déphasé du vol et des escales, on va pas se le cacher. Mais bon, c'est le jeu. Je voyage solo. J'ai pas de visa de travail ici, c'est full touriste. Un billet aller sans retour. Pas de date de retour pour l'instant, donc après le Japon, qui sait, ça pourrait être certainement une autre destination, on verra déjà. Mais pour l'instant, on va profiter du pays et puis de Tokyo tout simplement. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette première vidéo? Très bonne question. Donc petit café, puis je pense petite visite dans l'après-midi. Hier du coup, j'en ai déjà profité pour visiter un peu Shibuya, avec le fameux Shibuya Crossing, très sympa. Je pense qu'on y retournera, je ferai des vidéos là-bas. Également peut-être une petite séance de musculation à l'auberge, parce que là où je loge on a aussi accès à une salle de muscu, donc franchement on prend. Je vous emmène avec moi, puis voilà, on va kiffer tout simplement. Un petit café comme prévu. À savoir que en plus la fille qui m'a servi, elle avait un putain un bon anglais. Parce que c'est vrai que ici c'est quand même compliqué de trouver des locaux qui ont un bon niveau d'anglais. Du coup pour le coup elle parlait bien anglais. Je pense que ça lui a fait plaisir que je lui dise en plus. Elle a l'air toute contente. J'ai pris une petite pâtisserie, je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est une pâtisserie salée, je sais pas. C'est pas ouf en vrai. Moi je suis pas du tout à l'aise à parler devant la caméra. Enfin en général. Donc en vrai, je me dis c'est un peu un challenge aussi. Puis en soi, étant solo ici, ça me fait un peu de la compagnie. Mais je me dis, les gens ils vont me trouver grave chelou. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des vidéos de voyage. Donc évidemment, il faut bien se lancer. Donc je me lance tout simplement. Aujourd'hui on est lundi du coup. Et c'est vrai que hier, dans l'arrondissement là où je loge, je trouvais que c'était vachement calme. Et pas très loin d'Akihabara et de Tokyo Station. Et du coup effectivement c'était hyper calme. Ça m'a étonné. Et en soi c'était normal puisque c'était dimanche. Et là, de bon lundi matin, c'est vrai que du coup les rues sont blindées de monde et il y a beaucoup de trafic. Donc là on ressent un petit peu plus l'atmosphère Tokyo Heat. Et voilà, ça vit quoi, tout simplement. Là, ici c'est pas comme à Paris, les feux rouges on les respecte. Même quand il n'y a pas beaucoup de trafic le soir. Ah oui aussi, là c'est vraiment la bonne période pour visiter le Japon je pense. Donc on est début mars et du coup là c'est la période des sakura qui commence. Donc les fleurs de cerisier. Au programme de cet après-midi, j'ai vu qu'il y avait un quartier historique à visiter. Ils appellent ça le Golden Guy. Il y a plusieurs ruelles avec plein de bars. Je pense pas que ce soit le meilleur moment en journée pour y aller. Je pense que c'est plutôt actif la nuit. Mais bon, on va quand même faire un tour, voir ce que ça donne. En allant vers le Golden Guy, je suis tombé comme par hasard sur un sanctuaire shintoïste. C'est le premier du coup que je vois au Japon. C'est un des plus anciens du quartier de Shinjuku. À l'entrée, ils ont des portails qu'ils appellent Tori. Et le Tori là qui est en face de moi, c'est un des plus grands du coup de
Shinjuku. Ce sont des portails qui marquent la frontière entre deux mondes, donc le monde des vivants et le monde des esprits, voilà, tout simplement. Plutôt sympa du coup de tomber sur ce petit temple avant d'aller sur notre lieu de visite. Le nom du temple s'appelle Hanazono Jinja, si jamais. Donc c'est dans le quartier de Shinjuku, si vous voulez le visiter. C'est joli, franchement c'est très sympa. Bon, bah visiblement ouais, c'est un quartier où il y a plein de bars. Donc c'est 4-5 rues parallèles en fait. Voilà, c'est mort du coup. En journée, il y a... je pense qu'il y en a certains qui sont ouverts, mais il n'y a pas grand monde quoi. Mais le soir, ça doit être une folie cet endroit. On va continuer dans les attractions un peu touristiques à Tokyo. Pas loin de Golden Gate, du coup, il y a une attraction qui s'appelle Godzilla Head. C'est entre guillemets une grande tête de Godzilla qui dépasse d'un building. Et c'est franchement, c'est à 2 pas, donc on va faire un petit tour là-bas. Et c'est parti. Bon, petite pause du coup, ma GoPro n'avait plus de batterie. Mais concrètement, ce que j'ai fait après Godzilla Head, je suis allé manger un ramen à Ichiran Ramen. Donc c'est une chaîne qui est très connue, mais il y avait beaucoup d'attentes comme d'habitude. Environ 30 minutes. Je vous mets quand même quelques photos pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'était très bon, hein, mais voilà. Du coup, moi je vous reprends à l'hostel pour la suite. Du coup, on se retrouve à l'auberge, à la salle de muscu. Comme promis, une petite séance full du coup. Je les vois arriver d'ici les go muscu. Je fais de la muscu occasionnellement. Après, bon, si vous avez des conseils, je suis preneur, mais voilà, pas train de vent, on va faire ce qu'on peut. Donc séance full, un peu de bench, donc développé couché, tirage poulie je pense. Poids libre, on va faire curl, biceps, peut-être un petit peu de deadlift aussi. Les curls, ça peut être déjà pas mal. Du coup, let's go, c'est parti. Il y a pas mal de matos pour une petite salle comme ça. Du coup là il y a des benches avec des barres pour le développé couché, leg extension, une presse, un tirage polio, rowing, des poids libres du coup. Là, tout ce qui est station aussi avec des poulies et barres de traction. Franchement il y a pas mal de trucs, c'est très complet. Donc c'est bien cool. Du coup on va finir la séance et puis je reprends après.
coup, au vu du prix, moi je paye la chambre avec la salle de sport qui est inclus. Franchement, je trouve que c'est hyper honnête. Ça tourne à peu près autour des 160 € la semaine, donc franchement, je trouve pas ça si cher que ça. Par rapport aux tatouages, c'est vrai que dans la majorité des salles de sport au Japon, on n'a pas le droit d'avoir des tatouages qui sont visibles. Enfin, il faut les masquer. Moi, vu que c'est dans l'auberge, c'est une salle de sport qui est privée. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, donc franchement, c'est un gros plus. Je vais vous montrer aussi un truc, une spécificité qu'il y a dans la salle. Il y a aussi des distributeurs de boissons mis à disposition, donc ça c'est vraiment pratique. Bon, bah du coup fin de journée, c'était vraiment cool de faire cette petite séance là. Puis là on va terminer du coup cette journée avec un petit resto qui est pas très loin du logement. C'est vrai qu'au début ça me faisait un petit peu peur parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de locaux qui logeaient ici, donc je me suis dit ça va être compliqué pour échanger avec des gens tout simplement. Finalement je me dis que c'est pas plus mal. En plus franchement il y en a quand même certains qui parlent anglais. Il faut aussi voir le côté positif des choses, fait que ce soit très calme. Donc pour dormir c'est cool. C'est hyper propre. Et puis je pense qu'en termes de conseils et de recommandations, c'est toujours bien d'avoir des locaux qui dorment sous le même toit que toi, tout simplement. Hein. Voilà, petite parenthèse, mais je pense que c'est quand même important de le dire. Des fois il faut se faire violence, et puis même si c'est pas toujours facile d'échanger avec des gens, faut y aller vers eux tout simplement. Il y en aura qui seront pas forcément très réceptifs, mais bon, il faut faire l'effort. C'est pour ça qu'on est là aussi, hein, pour se challenger tout simplement. Le restaurant c'est Sukiya, c'est une chaîne de restaurants je pense. On peut commander sur tablette. Et puis là du coup je viens de prendre un curry de bœuf et rouge. Allez, gâteau Casalas. Du coup tout simplement il y a du riz, du bœuf et puis il y a du kimchi aussi. Franchement c'est bon, après c'est une chaîne qui est connue pour être pas très chère. Bon, bah c'était bien sympa du coup. J'en ai eu pour à peu près 1400 yens. C'est à peu près 7 € je crois. Donc franchement c'est pas cher du tout. La chaîne Sukiya, je recommande. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va clôturer cette journée qui était quand même assez bien remplie, hein. En espérant que ça vous a plu. À la prochaine pour de nouvelles aventures.